Bienvenue en Guangdong, un endroit où chaque journée commence par une bonne tasse de thé. Ici, le petit déjeuner n'est pas seulement un repas, c'est une culture, une tradition et une façon de socialiser. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans les animés salons de thé, pour déguster des dim sum traditionnels alléchants, et découvrir les histoires culturelles derrière cette ancienne tradition culinaire. Des raviolis aux crevettes au rouleau de riz, du thé au jasmin au thé pu'er, chaque bouchée, chaque gorgée de thé, renferme des saveurs d'histoire et de vie. Depuis l'héritage historique jusqu'à la transmission moderne, nous explorerons comment le petit déjeuner joue un rôle indispensable dans la vie des Cantonais. Préparez-vous à plonger avec nous, dans cette fête des sens et des émotions. Chers amis amateurs de la culture chinoise, bonjour à tous. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à Guangdong, pour explorer la célèbre culture du petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est pas seulement une habitude alimentaire, c'est aussi une activité sociale importante. Le petit déjeuner est une coutume de sociabilité culinaire en Chine, surtout dans les régions du sud comme à Jiangsu, à Zhejiang, et particulièrement à Guangdong. Les Cantonais prennent généralement le thé 3 fois par jour. Le matin, à midi, et le soir. Mais le petit déjeuner est le plus raffiné, la coutume de boire le thé le matin est la plus répandue. Étant donné que boire le thé le matin s'accompagne de collation, c'est considéré comme le petit déjeuner. Cette activité est localement appelée « manger le petit déjeuner », où toute la famille, des plus jeunes aux plus âgés, se réunit autour d'une table, pour partager des moments de bonheur familial. Le thé matinal, ou le petit déjeuner cantonais, trouve ses origines sous la dynastie Qing, et compte aujourd'hui plusieurs siècles d'histoire. Dès l'époque de l'empereur Xianfeng, à Guangzhou et Foshan, on commençait à voir apparaître des « maisons de 2 lits », où l'on buvait du thé, et mangeait des dim sum simples. Les « maisons de 2 lits » étaient généralement des boutiques en rez-de-chaussée, équipées de tabourets en bois, disposés en bord de route, pour servir du thé et des collations. Le prix du thé étant seulement de 2 lits, l'ancienne unité monétaire, ces établissements étaient appelés « maisons de 2 lits ». Plus tard, des salons de thé plus sophistiqués ont vu le jour, offrant une structure à 2 étages, où les clients pouvaient s'asseoir, et discuter à leur aise. Avec le développement économique, les salons de thé ont prospéré, et évolué pour devenir des « chaelo », des établissements spécialisés dans le thé, et les pâtisseries. Pendant la période des « 13 ronds », les commerçants et notables cherchaient un lieu pour accueillir leurs partenaires d'affaires, ce qui a conduit à l'ouverture du premier salon de thé moderne, le Saint-Yuan-Lo. Par la suite, le nombre de salons de thé n'a cessé de croître. À la fin des années 1920, de nombreux salons de thé haut de gamme de Guangzhou ont commencé à proposer des dim sum du dimanche, pour attirer les clients, devenant ainsi une tendance dans le monde de la restauration. À cette époque, les salons de thé étaient comme de petites sociétés, où se mêlaient les affaires, les rencontres amoureuses et les réunions sociales, reflétant les divers aspects de la vie et des relations humaines dans le rituel du thé. Dans les années 1950 et 1960, les salons de thé de style jardin ont gagné en popularité à Guangzhou. Les Cantonais boivent du thé à différents moments de la journée. Le matin, à midi, l'après-midi, et le soir. Autrefois, les habitants de Guangzhou avaient l'habitude de se lever tôt, faisant du petit déjeuner un moment phare. Les salons de thé étaient déjà animés dès 6 heures du matin, certains amenant même des cages à oiseaux pour se divertir, tandis que d'autres écoutaient de l'opéra cantonais en dégustant leur thé. Avec les changements dans les modes de vie et de travail, des habitants de Guangzhou, les clients des petits déjeuners sont désormais principalement des personnes âgées, les jeunes préférant prolonger le petit déjeuner jusqu'au déjeuner. Dans les salons de thé de Guangzhou, il est courant de voir des familles entières réunies pour savourer le petit déjeuner. En plus d'une théière, la table est souvent garnie de nombreux dim sum, parmi lesquels les incontournables « 4 rois » de la cuisine cantonaise. Les brioches au porc, char siu bao, les raviolis aux crevettes, argou, les tartes aux œufs et les shumai à la vapeur. Ainsi, boire le thé le matin en Guangdong ne se limite pas à boire du thé, mais s'est transformé en une activité centrée sur la dégustation de dim sum raffinés, beaux, nouveaux et délicats.
Le petit déjeuner est devenu une partie indispensable de la vie des Cantonais. Dans les salons de thé, on déguste de délicieuses bouchées, tout en discutant avec la famille et les amis des nouvelles locales. Les voix des convives s'élèvent et se répondent, rapprochant les relations entre les gens. À Guangdong, inviter à prendre le thé est devenu une forme courante de sociabilité. Avez-vous pris le thé est une phrase fréquemment entendue lors des rencontres. Les habitants de Guangzhou appellent cette activité « profiter du thé » et l'expression « profiter d'une tasse de thé et de 2 dim sum » est toujours en usage. Les Cantonais sont exigeants en matière de nourriture, mais les dim sum se déclinent à tous les prix, accessibles à tous, riches ou pauvres. Les personnes âgées peuvent opter pour une formule économique et invariable de « une tasse de thé, 2 dim sum », tandis que les hommes d'affaires fortunés peuvent se permettre des plats plus luxueux, comme des ailerons de requin. Les salons de thé de Guangzhou, souvent appelés « Chaelo », se distinguent par leur opulence. Ils ont généralement 3 étages, avec un rez-de-chaussée de 6 à 7 mètres, et des 2e et 3e étages de 5 mètres chacun, offrant un cadre confortable et élégant. On y trouve des salles privées, des coins tranquilles, des halls majestueux, et des atriums élégants, avec des décorations de style chinois, occidental, japonais et d'Asie du Sud-Est. Les dim sum servis sont réputés pour leur finesse, leur beauté, leur nouveauté et leur délicatesse, et la variété est immense. Guangzhou abrite de nombreux salons de thé célèbres, tels que Tao Tao Ju, Chenggulo, Ruijulo, qui sont tous des établissements centenaires. Les anciennes maisons de 2 lits ont longtemps parsemé les rues et ruelles de Guangzhou. Parmi eux, Tao Tao Ju, fondé il y a près d'un siècle, est l'un des plus anciens salons de thé de Guangzhou. Pendant la fin de la dynastie Qing, Kan Yuwei, un leader de la réforme, fréquentait souvent Tao Tao Ju, y a même calligraphié son nom. Ce salon est célèbre pour ses pâtisseries chinoises, ses plats de thé et ses repas, et jouit d'une grande renommée parmi les communautés chinoises d'Asie du Sud-Est. Dans les salons de thé de Guangzhou, la préparation du thé est un art raffiné. On utilise un petit four en argile rouge, du charbon de noyaux d'olive pour le chauffage, une théière en terre cuite, remplie d'eau de source bouillante de 9 dragons, et le thé est servi avec des feuilles sélectionnées par les clients, avec un service dédié. Dans les villes et villages de Guangdong, prendre le thé se fait souvent dans des salons de thé. Par exemple, pendant les vacances, les familles se rendent en salon de thé, s'assoient autour d'une table pour boire du thé, et manger des dim sum, tout en discutant de la famille, et des événements du quotidien, créant ainsi une ambiance harmonieuse. Entre amis et parents, se rendre dans un salon de thé, pour discuter et renforcer les liens, est une pratique courante. C'est également un lieu de prédilection pour échanger des idées, discuter affaires, coordonner le travail, et même pour les jeunes couples pour se rencontrer, et se connaître. C'est pourquoi cette tradition du petit déjeuner reste prospère et continue de s'étendre. Les habitués des salons de thé, sont souvent des retraités locaux, qui arrivent tôt, et restent jusqu'à la fin de la matinée. Ils fréquentent des salons de thé économiques de quartier, plutôt que des établissements luxueux. Dans les salons de thé haut de gamme, la consommation par personne peut être comparable à celle d'un banquet. Inviter à prendre le thé est aussi une manière courante de socialiser en Guangdong. Raviolis aux crevettes, argou. Pour les Cantonais, la première chose à commander lors du petit déjeuner est les raviolis aux crevettes. Leur délicieuse saveur est indéniable, avec une fine pâte translucide enveloppant une généreuse portion de crevettes. Brioche au porc laqué, charsi ubao. Les brioches au porc laqué ne sont pas seulement savoureuses, avec une pâte moelleuse et une garniture sucrée-salée, elles sont également inscrites au patrimoine culturel immatériel, imprégné de traditions culinaires et culturelles. Chumé à la vapeur, siumé. Le chumé à la vapeur est un incontournable du petit déjeuner cantonais, avec sa pâte fine et élastique enveloppant une farce de viande entrelardée. Tarte aux œufs, danta. Les tartes aux œufs cantonaises se distinguent par leur croûte feuilletée et croustillante, renfermant une crème aux œufs riche et onctueuse, dégageant un arôme d'œuf intense. Brioche à la crème de lait, liu shabao. Les brioches à la crème de lait, en se déchirant, laissent s'écouler une garniture crémeuse, offrant une texture moelleuse et granuleuse avec un équilibre parfait entre sucré et salé. Pâte de poulet, feng zhua.
L'une des vedettes du petit déjeuner, les pâtes de poulet sont cuites jusqu'à ce que la peau devienne tendre et savoureuse, se détachant facilement des os. Côtes de porc à la vapeur, pegu. Les côtes de porc, tendres et juteuses, sont nappées d'une sauce savoureuse, sucrée et salée. Boulettes de bœuf, niuji o wan. Rehaussées de coriandre et de marron d'eau, ces boulettes de bœuf sont fermes et juteuses, imprégnées de sauce. Cheong fun au riz rouge, hung mi chang. Ces rouleaux de riz renferment des crevettes fraîches, avec une enveloppe lisse et moelleuse et un centre doré et croustillant, offrant une touche de douceur. Poulet gluant, no miji. Le poulet gluant est préparé en enveloppant du riz gluant, du poulet, des champignons, des crevettes séchées et des dés de carottes dans une feuille de lotus, puis en les cuisant à la vapeur pendant une dizaine de minutes. Estomac de bœuf, jin kiandu. L'estomac de bœuf est tendre et juteux, avec une saveur riche et un goût prononcé, parfait pour un petit déjeuner cantonais. Gâteau de radis, luo bogao. Qu'il soit cuit à la vapeur, poêlé ou frit, le gâteau de radis a une saveur salée intense, avec de gros morceaux de radis à l'intérieur, très apprécié des enfants et des personnes âgées. Rouleau de riz, cheong fun. Connu même en dehors de Guangdong, le cheong fun farci de crevettes, de ciboulettes jaunes, a une peau fine, et une garniture épaisse, offrant une saveur délicate et savoureuse. Nouilles sautées au bœuf, gan chao niure. Un plat principal incontournable du petit déjeuner, ces nouilles de riz sont sautées avec de la sauce soja, des germes de soja, des oignons verts et du bœuf. Nouilles wonton, un thym mien. Les nouilles wonton allient nouilles fines et wonton savoureux dans un bouillon délicieux. Les versions aux fruits de mer sont également populaires à Guangdong. Gâteau dans un bol, bozegao. Spécialité de Guangzhou, ces gâteaux sont sucrés, lisses et délicats, disponibles en une variété de saveurs, et sont visuellement appétissants. Cogné, zo. Après avoir dégusté des nouilles sautées, les Cantonais aiment souvent terminer avec un bol de cogné. Qu'il s'agisse de cogné au foie de porc, au porc maigre et baie de goji, ou aux œufs de 100 ans et porc maigre, chaque version est pleine de saveurs et très appréciée. Et voilà, nous avons exploré ensemble la riche tradition du petit déjeuner cantonais, découvert ses délicieuses spécialités et son importance culturelle et sociale. Que ce soit les raviolis aux crevettes, les brioches au porc laqué ou encore les tartes aux œufs, chaque bouchée nous a rapprochés de cette tradition séculaire. Le petit déjeuner à Guangdong n'est pas seulement un repas, c'est une véritable expérience de partage et de convivialité. En savourant ces mets délicieux, on découvre l'histoire et les coutumes qui font partie intégrante de la vie quotidienne des Cantonais. J'espère que cette plongée dans la culture du petit déjeuner cantonais vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ces saveurs uniques. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos plats préférés en commentaire. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure culinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, et d'activer la cloche, pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations gastronomiques. À très bientôt pour de nouvelles découvertes savoureuses.